Les soldats parlent entre eux. Tu as vu les Juifs? Maintenant, ils avaient peur. Et ils se frappaient la poitrine. Les plus terrifiés, c'étaient les prêtres. Quelle peur! J'ai senti d'autres tremblements de terre, mais jamais comme celui-là. Regarde, la terre est restée pleine de crevasses. Et il s'est effondré tout un passage de la longue route. Et dessous, il y a des corps. Laisse-les, autant de serpents de moins. Oh, un autre incendie, dans la campagne. Mais est-il vraiment mort? Et tu ne vois pas? Tu en doutes? Apparaissent de derrière la roche Joseph et Nicodème. Certainement, ils s'étaient réfugiés derrière l'abri de la montagne pour se sauver de la foudre. Ils vont trouver Longin. Nous voulons le cadavre. Seul le proconsul l'accorde. Allez, et vite, car j'ai entendu dire que les Juifs veulent aller au prétoire et obtenir le brisement des jambes. Je ne voudrais pas qu'il lui fasse affront. Comment le sais-tu? Rapport de l'enseigne. Allez, je vous attends. Les deux se précipitent par la descente rapide et disparaissent. C'est alors que Longin s'approche de Jean et lui dit un mot que je ne comprends pas. Puis il se fait donner une lance par un soldat. Il regarde les femmes qui s'occupent toutes de Marie, qui reprend lentement des forces. Elles tournent toutes le dos à la croix. Longin se met en face du crucifié, étudie bien le coup, et puis le donne. La large lance pénètre profondément, de bas en haut, de droite à gauche. Jean, qui se débat entre le désir de voir et l'horreur de la vision, tourne la tête un instant. C'est fait, ami, dit Longin, et il ajoute: c'était mieux ainsi. Comme à un cavalier, et sans briser les os. C'était vraiment injuste. De la blessure suinte beaucoup d'eau, et à peine un filet de sang qui déjà forme des grumeaux. Suinte, ai-je dit, il ne sort qu'en filtrant par la coupure nette qui reste inerte. S'il avait encore respiré, elle se serait ouverte et fermée par le mouvement du thorax et de l'abdomen. Pendant que sur le calvaire tout garde ce tragique aspect, je rejoins Joseph et Nicodème qui descendent par un raccourci pour faire plus vite. Ils sont presque en bas quand ils rencontrent Gamaliel, un Gamaliel dépeigné, sans couvre-chef, sans manteau, avec son splendide vêtement souillé de terre et déchiré par les ronces. Un Gamaliel qui monte en courant et haletant, les mains dans ses cheveux clairsemés et plutôt gris d'homme âgé. Ils se parlent sans s'arrêter. Gamaliel, toi? Toi, Joseph, tu le quittes? Moi, non. Mais pourquoi es-tu ici? Et ainsi? Chose terrible, j'étais dans le temple. Le signe, le temple tout ouvert, le rideau pourpre et jacinthe, pend, déchiré, le saint des saints est découvert. Anathème sur nous! Il a parlé en continuant de courir vers le sommet, rendu fou par la preuve. Les deux le regardent s'éloigner. Ils se regardent, disent ensemble: ces pierres frémiront à mes dernières paroles. Il le lui avait promis. Ils hâtent leur marche vers la ville. À travers la campagne, entre le mont et les murs, et au-delà, errent, dans l'air encore obscur, des gens à l'air hébété. Des cris, des pleurs, des lamentations. Il y en a qui disent: son sang a fait pleuvoir du feu. D'autres: parmi les éclairs, Yahvé est apparu pour maudire le temple. D'autres gémissent: les tombeaux, les tombeaux. Joseph saisit quelqu'un qui se cogne la tête contre les murs et il l'appelle par son nom en le traînant avec lui.
au moment où il entre dans la ville. « Simon, mais qu'est-ce que tu dis ?»« Laisse-moi, un mort toi aussi. Tous les morts, tous dehors, et ils me maudissent. » « Il est devenu fou, » dit Nicodème. Ils le laissent et vont vivement vers le prétoire. La ville est en proie à la terreur. Des gens errent en se battant la poitrine. Des gens font un bond en arrière ou se retournent épouvantés en entendant derrière eux une voix ou un pas. Dans un des si nombreux archivoltes obscurs, l'apparition de Nicodème, vêtu de laine blanche, car pour aller plus vite il a enlevé sur le Golgotha son manteau foncé, fait pousser un cri de terreur à un pharisien qui s'enfuit. Puis il s'aperçoit que c'est Nicodème, et il s'attache à son cou, étrangement expansif, en criant « Ne me maudis pas! Ma mère m'est apparue et m'a dit « Sois maudit pour toujours !» Et puis il s'affaisse sur le sol en disant « J'ai peur, j'ai peur !» Les deux disent « Mais ils sont tous fous !» Ils arrivent au prétoire. C'est seulement là, pendant qu'ils attendent d'être reçus par le proconsul, que Joseph et Nicodème réussissent à savoir la raison de telle terreur. Beaucoup de tombeaux s'étaient ouverts par suite de la secousse tellurique. Et il y avait des gens qui juraient en avoir vu sortir les squelettes qui, pendant un instant, reprenaient une apparence humaine et s'en allaient en accusant ceux qui étaient coupables du déicide et en les maudissant. Je les quitte dans l'atrium du prétoire où les deux amis de Jésus entrent sans faire tant d'histoire, de dégoût stupide et de peur de contamination, et je reviens au calvaire, rejoignant Gamaliel qui, désormais épuisé, monte les derniers mètres. Il avance en se battant la poitrine et, en arrivant sur la première des deux petites places, il se jette par terre, longue forme blanche sur le sol jaunâtre, et il gémit. « Le cygne, dis-moi que tu me pardonnes. » Un gémissement, même un seul gémissement, pour me dire que tu m'entends et me pardonnes. Je comprends qu'il le croit encore vivant. Il ne se détrompe que quand un soldat, le heurtant de sa lance, lui dit « Lève-toi et tais-toi. Inutile, il fallait y penser avant. Il est mort, et moi, païen, je te le dis, celui que vous avez crucifié était réellement le Fils de Dieu. » Mort, tu es mort. Oh! Gamaliel lève son visage terrorisé, cherche à voir jusque là-haut sur la cime, dans la lumière crépusculaire. Il voit peu, mais assez pour comprendre que Jésus est mort. Et il voit le groupe pieux qui réconforte Marie, et Jean debout à gauche de la croix, tout en pleurs, et Longin debout à droite, dans une posture solennelle et respectueuse.